Melech HaMashiach. Ouais. Yosef Yitzhak. Nous continuons la parole du roi Pour l'humanité. Pour l'humanité, la parole du roi. On veut savoir la parole du roi. Un nouveau chapitre qui s'appelle Récompense et punition. Donc c'est un sujet très vaste dans le judaïsme. Et voici ce que dit le Rabbi dans une première partie dans l'écoute des Sechot, recueil des Sechot, par livre 15, page 574. Concernant la récompense et la punition chez les nations. Intéressant. On peut l'expliquer par deux manières. Premièrement, la punition et le salaire les concernant n'est pas un nom d'emprunt du salaire et de la punition du peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'est pas la même punition ou salaire, récompense. Mais la vérité, c'est que chez les nations, c'est de manière de cause et conséquence. Cause et effet. Hein? Par rapport à leur action. Et il dit, j'ai fait ça, il découle que ça va amener ça. Tout à fait. Comme l'exemple d'un petit enfant qui va mettre ses doigts dans de l'eau bouillante. Donc ne sois pas surpris qu'il est voilà, brûlé, les mains brûlées. Ok. Deuxième sujet, que à propos des sujets qu'ils ont reçus, des ordres qu'ils ont reçus, c'est-à-dire les mitzvot de Béné Noir, les lois noires. L'accomplissement de cette loi de Noé. Voilà. Et en même temps que l'ordre lui-même, ça va donner possibilité à deux manières d'agir. C'est-à-dire que ça va les élever de leur propre nature et ça va les placer d'une telle manière qu'ils auront le choix de leur action. Donc leur libre arbitre sera élevé et donc revoir le cours précédent par rapport au libre arbitre. Mais on peut dire que pour donc ceux qui accomplissent les 7 lois de Noé, leur libre arbitre est encore différent de ceux des autres, du reste de l'humanité dont on dit qu'il est limité, alors que chez eux, ça va les élever à un niveau où leur libre arbitre va se rapprocher de celui des enfants d'Israël. Incroyable. Et comme on le comprend de la parole de la Mishnah qui dit Schar mitzvah mitzvah, que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est-à-dire que le fait que le Chacham Gadol, que le grand sage, va ordonner à une petite personne un sujet, le sujet va le relier avec le grand sage. D'accord. Et donc ça va créer un lien entre les deux. D'accord ? Et il est facile de comprendre ça. Donc s'élever grâce au fait que l'on va s'investir. C'est pour ça qu'encore une fois, tous ceux qui s'investissent à agir et à accomplir les 7 lois de Noé s'élèvent eux-mêmes. Donc nous, ceux qui leur donnent un petit peu, nous les aidons, mais finalement, c'est eux qui s'élèvent d'eux-mêmes, parce que leur perception des choses grandit, et donc ça les élève à un état de conscience plus élevé. Ça, c'est une première partie de ce qu'a dit le Rabbi dans le L'écoute des Sechot, donc recueil des Sechot, livre 15, page 574. Dans le livre 18 des recueils de Sechot, page 325, voici ce que le Rabbi va nous dire. Puisqu'il y a une mitzvah de Bechu Kotai Telechu, la fin du 3e livre de la Torah, le Lévitique, dit, il y a une paracha qui s'appelle Bechu Kotai. Si vous allez suivre mes lois. Et donc Dieu promet une récompense. Ça veut dire quoi ? En rajoutant dans Amelim Batorah, l'investissement dans la Torah. Pas seulement l'étude de la Torah, mais un investissement plus profond dans l'étude de la Torah. D'accord. Donc on comprend que naturellement cette mitzvah s'inclut dans l'étude positive de la Torah. Puisqu'ensuite on va nous dire et que vous allez observer mes mitzvot. Donc il y a l'étude et l'accomplissement des commandements, des mitzvot. Donc dans la première partie on parle de l'étude de la Torah, alors que la suite parle de l'accomplissement des mitzvot. D'accord. Et ça inclut aussi l'accomplissement des autres mitzvot et l'étude de la Torah de manière générale, pas d'une manière d'investissement complet. Une étude superficielle
mais pas dans un investissement complet de son cerveau. C'est-à-dire, ça découle qu'avant d'accomplir l'investissement total dans l'étude de la Torah, le juif, il a deux sortes de récompenses. Il a déjà la première récompense qui est de l'accomplissement général de la Torah et des mitzvot, d'accord, de manière générale, puisqu'il y est contraint et obligé, mais ensuite il aura un salaire spécial du fait qu'il va s'investir son investissement dans la Torah, oui, et en plus du salaire de l'accomplissement de Torah et mitzvot. D'accord. Celui qui investit profondément dans l'étude, il a un double salaire. Il a le salaire déjà basique d'accomplissement de Torah et d'accomplissement de mitzvot et d'études de la Torah, mais en plus il a le salaire spécial de l'approfondissement dans l'étude. Et par rapport à ça, on va nous donner encore deux catégories de salaire. Au tout début, la Torah nous parle du salaire de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot de manière normale. Que de manière générale, on va dire que le salaire va être Benatati Gishmechem Beitam, je vais donner les pluies en leur temps, d'accord, etc. La bracha dans ce qu'on fera, voilà. La bénédiction. Voilà. Et après ça, après ce salaire, oui, dans la même paracha, le verset va nous citer une deuxième sorte de salaire. Et ça qui va parler pour ceux qui s'investissent profondément dans l'étude. Et ce salaire va s'appeler Ufaniti Alechem, je vais me tourner vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de cette manière, Akadosh Baruch Hu va nous donner un salaire beaucoup plus haut que le salaire précédent, et qui est celui qui est je vais me détourner de toutes mes occupations pour vous donner votre salaire. Que de vous, quoi. Voilà, donc c'est un salaire spécial, inclusif, exclusif pour la personne qui va s'approfondir. Et vous imaginez ce que ça veut dire? Dieu se détourne de toutes ses occupations pour lui payer son salaire. Ça veut dire qu'une osmose qu'il va créer avec Dieu. Et Dieu va tout mettre de côté pour lui payer son salaire. Dans la première catégorie de salaire, d'accord, donc qui agit par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot de manière normale, d'accord, on ne peut pas arriver à cette récompense qui est je vais me détourner de toutes mes occupations pour vous payer votre salaire, puisque elle est dépendante, puisque ça ressemble au salaire que vont recevoir aussi les nations lorsqu'ils vont accomplir les 7 lois des Béné Noirs. D'accord. Et puisque pour l'étude de la Torah, il y a un salaire. Il y a un salaire, donc ils vont recevoir ce salaire-là. D'accord ? D'accord. Qui est lié, qu'on peut relier avec l'étude de la Torah, puisque aussi ils doivent étudier la Torah qui concerne les 7 lois de Noé. Donc ça, c'est leur salaire. Et puisque basique. Ça, on a vu avec la chassidoute, etc. Oui. Ah, peut-être que ça va être ça la deuxième phase. Alors, par contre, le salaire spécial pour celui qui va investir dans la Torah, donc ça n'existe pas chez les nations du monde de manière générale, puisque ils ne sont pas concernés par les brachot de Ufaniti Alechem. Je me détournerai de toutes mes occupations pour payer votre salaire. Mais je l'attendais. Oui. Il est vrai que Rashi nous dit le langage rapporté dans les écrits de Meler Sessachar Poalim, d'un roi qui a loué des employés. D'accord. Au pluriel. Et donc, chez les noms, pour les autres qui ne sont pas juifs, donc les autres, les non-juifs, d'accord? Donc Dieu, il va les louer, il va louer leur action, leur travail. Ça veut dire que chez les nations, leur avoda, il y a aussi le niveau de travail qui s'appelle l'ifni mishoratani, le travail qui dépasse la simple réalisation des choses, celui qui veut s'investir plus. D'accord. Et c'est pour ça que aussi chez les non-juifs,
il y a ceux qu'on appelle Chassidé ou Motaola, Ah, voilà. les C'est ce qu'on justes m'a parmi dit. les nations, que chez eux, Extraordinaire. qu'eux, ils agissent plus que ce qu'on leur exige. Absolument. D'accord? Donc chez eux, il y a le roi qui loue les employés, et Non, ils font leur l'employé, travail. il fait son travail, il reçoit son salaire Voilà. pour un travail normal. Mais lorsque le travailleur, l'employé, fait un travail qui est plus que ce qu'on lui demande, alors là, le salaire, il est différent. Wow. Et c'est vrai que le travail, on ne leur exige pas un travail supplémentaire comme chez les Juifs, d'accord? Donc celui de Amelim Batora, de s'investir de manière profonde dans la Torah, oui. Et c'est pour ça que le salaire pour les Juifs, il va être de telle manière que Dieu va se détourner de toutes ses occupations pour leur payer leur salaire. Mais on peut dire que ça nous oriente vers une autre sorte de salaire, que même pour le ESSEC, donc la fatigue, l'investissement, oui, Akadosh Baruch Hu va donner un salaire spécial pour les justes parmi les nations. Entre parenthèses, hier, pour la petite histoire, c'était Yom HaShoah. C'était le jour où on a rappelé nos 6 millions de frères disparus. Et aussi, on a nommé les justes parmi les nations qu'ils ont sauvé tellement de juifs dans l'histoire. Je pense à Schindler et je pense à d'autres personnes je pense qu'on peut leur rendre hommage à travers tout ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Voilà. Merci Hachem. Donc voilà, le salaire, il va être en conséquence de tous les efforts que chacun y fait. Oui, tout à Alors fait. on va en rajouter, comme ça vous aurez un grand salaire. Amen. Et Kamen et Hamashiach. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, à bientôt. Amen.